Guess who's back? Back again, say back, tell a friend. Hey, je suis tellement de bonne humeur. Elizabeth Taylor, tell me for real, do you think it's forever? Moi, je vous dis, là, après ce podcast où Selena a fait plein de références à Tété, on va avoir une collab, je pense. Oh mon Dieu, je peux déjà imaginer ma prochaine obsession. Bon, elle est où ma petite barrette que j'accroche mon micro, là? Hello guys! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'ai l'impression que ça faisait une éternité qu'on s'était parlé comme ça à la caméra. Oh my god, vous m'aviez manqué, je suis tellement contente d'être back! Avec un sujet qui est un peu plus doux que la tendance actuelle entre les dossiers Epstein ou la Troisième Guerre mondiale. On va simplement juste essayer de changer les idées avec une vidéo où on va parler de l'apparition de Selena Gomez au nouveau podcast de Benny Blanco. Donc, les amis qui gardent les secrets. Fun fact, ça a été le titre du premier album studio de Benny Blanco en 2018. Donc, ça vaut la peine d'aller voir ça. Et là, je savais qu'on allait avoir des pépites dans ce projet-là parce que, wow, la vibe podcast, non podcast, j'avais l'impression de regarder une télé-réalité et j'en veux plus de voir Selena aussi naturelle avec ses amis. They don't give a damn. Et j'adore voir ça. Aussi, c'est rafraîchissant de voir 4 trentenaires parler de plein d'affaires. Tu sais, c'est des gens connus, mais au fond, quand tu les écoutes, c'est des gens comme vous et moi. Ce que j'adore, c'est que on laisse la place à tout le monde. Les gars ont pas peur de montrer leurs insécurités, d'en parler. Et cet épisode de podcast a encore une fois confirmé que la relation de Selena et Benny, c'est du fer. C'est fait. Même si, bon, il y a des situations parfois étranges, hein. On va casser la glace là. Selena va donner un bec à Benny Blanco sur le pied. Bon, c'est juste drôle au pire. I have to be so honest with Benny Blanco and Selena Gomez. I love them. I love them. Everyone is being so weird and like everyone is hating so much on the video of like Selena Gomez kissing Benny Blanco's feet. But that's her husband. If the reason as to why it is so bad is because Benny Blanco is not like conventionally attractive, you guys are just mean. Because if that were to be Selena Gomez kissing the most attractive man's feet, everyone would be like, oh, I wish that was me. People are so mean and I stand by that. Oops, I kissed your feet again. Donc, on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Non, on parlera pas du clone. On va parler des petites révélations qu'on a apprises, surtout à propos du mariage de Selena et Benny. Cette cérémonie qui a été ultra private. Comme je vous en avais déjà parlé dans une vidéo où on avait un petit peu débrief tous les détails qu'on avait eus. C'était vraiment du cherche-et-trouve enquête, là. On n'avait pas beaucoup d'éléments, ni photos parce que les téléphones étaient interdits. Par contre, on a finalement eu dans la private story de Selena la photo de la aura. Vous vous rappelez, je vous en avais parlé. Blanco est juif, donc ils ont fait une tradition juive qui s'appelle la aura. Cela signifierait que tous les invités prendraient les mariés du haut de leurs mains. Mon Dieu, j'aurais tellement voulu voir ça. Ils nous ont donné cette exclusivité-là. I love when you were up in the chair for the hora. For the Jew. For the Jew thing. That was really fun. My And mom that was- picture was cool. I was so scared I was gonna like break a bone on a chair, but I felt very safe and I was very honored to be on that chair. Et là, Lil Dicky, le best friend forever and ever de Benny. D'ailleurs, ils n'ont jamais sorti ensemble. My mom told me, according to the internet, my last relationship before you was Dave. Anytime I see that, I comment like, huh? I would never fall for a guy like you. You're hilarious. Donc, ils vont parler de son speech qui a été super réussi. Marty et Steve l'ont adoré. But Dave was killing it and making everyone laugh in the right places, get emotional in the right places. And afterwards, Marty and Steve came up to me and they were just laughing and they were like, Benny's friend, like, he should do stuff, like he should have his own show. And I was like, well, fortunately for you, there's many seasons of exactly that. Et là, Lil Dicky va dire à Benny, j'ai adoré te voir pleurer. I love watching you cry up there. Donc, tout ça s'est passé dans le first look. Vous savez, lorsque le marié voit la mariée pour la première fois. We did our first look, and I didn't cry. And I was like, yeah, of course I'm not gonna cry. Like, we're just like walking down the thing. They start playing Selena's song. Instantly, I see you in the shadow, and I go, what's happening? And like my body, like I started doing things where I was like, I could feel it. I was like, Yeah. and I was like, I've never seen Benny's face move the way he was like. I was trying It was so like hard. crazy. I was Yeah. trying so hard not to cry. And then All I know is once I got up there, we lost.
Et là, pour ceux qui s'en rappellent, c'était un week-end assez pluvieux sur Los Angeles, mais au moment où Selena était prête à rejoindre Benny, apparemment que les nuages se sont dissipés pour laisser place au soleil. Also, the sun, The sun, yeah. The sun, I couldn't believe it. It was perfectly framed, like right before she came out. Yeah. So cute. It like lit the Orange, entire. first off, raining like all weekend. I know. And then right when they get married, I have the best view. I'm centered. There's no one in front of me except Benny's right there. I have an aisle, and then they play her song, and the curtain moved and revealed felt like a goddess. A goddess. She truly It felt was like a goddess of a She looked woman. breathtaking. Yeah. It was my favorite moment. Et là, je sais pas, je me rappelle plus où j'avais entendu ça, mais j'ai déjà entendu quelqu'un dire ça. Et si vous vous mariez, c'est vraiment important que vous écoutiez. Benny et Selena se sont mis de côté et ont commencé à regarder leurs amis, la famille, en train de danser, avoir the time of their life. Ils se sont regardés et ils ont eu ce moment de réalisation-là, à voir leurs proches, les célébrer. Puis, ce que j'avais déjà entendu, et je me rappelle plus qui avait dit ça, mais c'est important lors de votre mariage de vous prendre un petit moment comme ça, de juste constater qu'est-ce qui se passe. Qui m'avait dit ça? Il y a quelqu'un qui m'a conseillé ça, puis je vais même pas me marier. And then everyone is having the best time ever. And I pulled Selena aside and I was like, look around us. Like, all of our friends are here to celebrate us. And I do, that's definitely. I was like, I couldn't picture a better moment. Oh my God, il y a un autre détail qui est vraiment venu me chercher. Il y a un éditeur qui travaillait, ça doit être déjà fait, là, sur le recap du mariage et il disait, c'est vraiment difficile pour moi d'éditer les vœux, je pleure toujours et je vous connais même pas. Oh my God, je veux voir ça. The editor said, you know what he said? He said, honestly, he said, it's hard for me to edit that part, that and the vows, because I keep crying. He said, and I don't even know, he said, I don't even know you guys. Et il y a quelque chose qui est vraiment venu me marquer dans le podcast et qui peut expliquer le succès, la raison pourquoi ça fonctionne, ces deux-là, c'est qu'ils arrivent à être eux-mêmes. One of my favorite parts about being with you, we like take each other as we are, and I don't feel uncomfortable going into her and being like, I think I'm having a heart attack. Just like her talking me through it, or her coming to me and just being like, I think I'm like fully manic right now. Yeah. And we're not judging each other at all. Ça, c'est wow. Parce que c'est pas avec n'importe qui que tu peux être à l'aise à ce point-là de révéler tout ce qui se passe ici. C'est pas dans toutes nos relations qu'on a été capable d'être si honnêtes l'un envers l'autre. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui est nécessaire et surtout lorsqu'on vit des choses peut-être plus difficiles mentalement. Crazy thing is, like, even Selena will have like moments where like she's having mania and she doesn't know. Yeah. She'll start to realize she's having it after it's happening, and sometimes she doesn't even remember when it's happening. And it's such a delicate thing because it's like you're not supposed to technically talk to the person really about it while they're deep in it. And it's like she's so hyper aware. Like, she'll be like, I think I'm feeling a little manic. But I'm equally like so proud to say that I do have moments of mania. I'm not like ashamed at all. Yeah. Because I can catch them a bit quicker, but it is helpful to have a partner that will understand where maybe the temperature is at and meet you where you are, and then you kind of gradually understand what's happening. Yeah. Et pour finir, my favorite part, Selena! Oh my God, I love them so much. On a appris plein d'affaires dans le podcast. Premièrement, Selena a souvent été la muse de Tété et on s'en doutait quand même. Sur l'album Evermore, Dorothy aurait été la chanson inspirée par Selena. Well, Dorothea's about me, one of her songs. Oh. We were figuring it out because I was 15 and she was 18, and we didn't really know like what was going on, and so we've never seen each other any differently. No, you always know me, Dorothy. On
va également avoir un aperçu d'une chanson qui aurait dû être released il y a une dizaine d'années environ. On soupçonne que c'était une chanson qui devait être sur l'album Reputation Taylor Version dans la section des Vault Tracks, donc les chansons bonus. Alors c'était une chanson qui s'appelait Family. Ça disait des trucs du genre, en parlant de Selena, t'as ces rêves fous, tu veux être dans les films un peu partout. Et Tété, c'était du genre, tu sais, toi, tu crois à mes rêves stupides comme de jouer dans des stadiums. Imaginez, il y a 10 ans, d'écrire ça. Elles avaient des rêves fous, mais look at them now. So there's this song that Taylor wrote about us, and it was called Family. And it was over easily a decade ago. Insinuating in the lyrics, without quoting it, is basically saying you have these amazing dreams, you want to be in movies. Like, in every crowd, I still see you. And then her part was, you know, you believe in my stupid dreams, like playing stadiums. And now when I listen to that song, both of those things makes me want to cry, have happened for us. Aww. And that's really sweet, because back then she was just like, I just wrote this song about us, and it was just like our story, kind of, and it was just the sweetest thing. On a aussi eu un immense scoop. On a appris que Taylor Swift était une excellente peintre, puisqu'à ses 30 ans, c'est ce qu'elle a offert à Selena. Elle est tellement minutieuse avec les gens qu'elle aime. On se rappelle, lorsqu'elle félicitait toute son équipe pour le Eras Tour, elle leur a offert des super belles primes avec des belles enveloppes, toutes faites à la main. Donc Selena a eu droit au même genre de cadeau. Donc elle aurait même fait de la broderie aux prochaines 30 années. Can I just say I was fully blown away yesterday. Selena's just like bringing over stuff from like storage and her other house. Oh, she'll love this. And she pulls out this like piece of art, and I'm like, oh, this is perfect for the living Beautiful. room. This is like amazing for the living room. And this is like, and I have like, you know, I'm so into art. Like I love art. And I said, who made this painting? Like I thought she was gonna say like Basquiat or something like crazy. And That's sweet. Selena says, Taylor made this for me for my 30th birthday. And it's like one of the best paintings I've ever seen. She did it on an actual cloth, and she painted a beautiful lake. And it was at night, and the moon was there, and in the stars she painted our exact... On cloth? On a cloth. And she painted our exact... Star sign. star like, signs. Yeah. So for hers and mine. And Star she like said, alignments or whatever. here's to the next 30 years, hand sewn. It's so And good. it says from Taylor, like, to Selena. And it was all sewn by hand. Alors, quel a été votre moment préféré du podcast? Sincèrement, j'aurais pu en prendre des heures comme ça et devrais littéralement faire une télé-réalité. Ça serait tellement bon. J'ai trop hâte de voir quelles seront les prochaines étapes pour Benny et Selena. Selena a dit qu'elle aimerait avoir 4 enfants, mais bon, la vie aura le dernier mot quand même, là, donc ça pourrait être un puis il serait content, mais quand même cute. Également, on a appris que Rihanna serait en studio en ce moment. Et fun fact, saviez-vous que le airdrop de Selena s'appelait Shine Bright? Quand même assez fou en sachant que c'est Benny Blanco qui a coécrit et produit ce hit légendaire. Mon Dieu, si vous voulez un signe de la vie, en voilà un. On a parlé de Riri, Riri est back en studio. Selena parle beaucoup de Taylor, elle met des eye contact violets en story. Elizabeth Taylor, I cried my eyes violet, Elizabeth Taylor. Ben des affaires qui s'en viennent. Et non, Selena n'est pas clonée. On s'entend là-dessus, merci.